Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Alors c'est la guerre au PS, la tension est à son comble entre Manuel Valls et les frondeurs. Des frondeurs qui ont pris pour une nouvelle provocation la volonté du Premier ministre de changer le nom du PS. L'information politique, Caroline, c'est qu'ils vont hausser le ton et organiser le mois prochain une vraie démonstration de force. Oui, le principe est désormais acté. Les frondeurs, et tous ceux d'ailleurs qui ne se reconnaissent pas dans le socialisme de Manuel Valls, vont se retrouver en novembre pour une réunion publique, un colloque ou un meeting, la forme est à l'étude. Mais ce qui compte, c'est que tous sont prêts désormais à cette démonstration de force de vive la gauche. Ça se passera en novembre visiblement. Comme le dit l'un d'eux, on peut remercier Manuel Valls à force de nous dire qu'il ne nous aime pas, qu'on est passéiste. Il a fédéré les frondeurs et tous ceux qui sont fiers d'être socialistes. Avec cette interview au Nouvel Observateur, à l'Obs, on est passé du tout sauf Hollande au tout sauf Valls et les réactions, Thomas, sont très violentes depuis hier. Un cadre du PS poursuit toute griffe dehors. Si la modernité, c'est de s'afficher avec Zaya à la FIAC ou avec Bernard Arnault à la Fondation Louis Vuitton, alors on revendique le fait d'être un gars. Deux images qu'on a vues ces dernières 48 heures. Bon, en gros, ils vont faire quoi les frondeurs? Comme à La Rochelle, ils vont montrer leurs muscles et puis après quoi? Les textes du gouvernement passent toujours à l'Assemblée. Oui, c'est vrai, mais là, on a un petit peu changé d'histoire. Le sujet désormais, c'est la préparation du congrès du Parti Socialiste. Voilà ce qui explique la montée en pression de ces derniers jours. Le petit jeu Valls-Hollande, la crise d'identité du PS, tout cela est parfaitement hors sol et plus grave, personne à gauche n'a l'air de s'en rendre compte. Et c'est quand le congrès du PS qu'on en entend parler? Vous savez quoi, on n'a pas de date. Personne ne sait. Non, 2015, 2016, on attend. Ah d'accord. La question politique du jour, Caroline. François Hollande a négocié le paquet climat-énergie jusqu'à cette nuit au Conseil européen de Bruxelles. Est-ce que les Verts vont être contents? Est-ce que c'est satisfaisant? Ça m'étonnerait. Avant la négociation, en coulisses, il mettait déjà la pression avec une petite musique pas très agréable pour François Hollande. Emma Cosse, la patronne des écolos, expliquait que le président ne pouvait pas se permettre de faire moins bien que Nicolas Sarkozy en 2008. À l'époque, le paquet climat-énergie imposait des mesures contraignantes par pays. La comparaison avec son prédécesseur, ça risque de l'agacer. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Oui, on va en entendre parler. La visite de François Hollande à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 7000 habitants. Il ira, écoutez bien, le 23 et le 24 décembre. C'est la seule circonscription qui a mis la gauche en tête aux européennes et la seule où un député PS a été réélu depuis 2012. C'est un déplacement qui sera très esprit de Noël. C'est peut-être là que se cache le Père Noël de François Hollande. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1.